à Ben Wagen, l'émission où on parle de tous les sports. J'ai avec moi 4 analystes prêts à parler de basketball. Francis, Pascal, Maxime et Windsor. Comment ça va, messieurs? Très bien. On est en forme? Yep. Avant de commencer le sujet, j'aimerais qu'on vienne à toi, Francis, parce que tu es un athlète, on peut le dire. Tu es un athlète qui a joué à... Un ex-athlète. Il est encore athlète, hein? Si Windsor fait un one-on-one contre toi, Windsor te bat. Non, je sais pas. Mais en fait, parce que tu as quand même allé dans des grosses ligues, tu as joué NCAA, puis j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours, comment tu t'es rendu à jouer NCAA, puis je pense même qu'à un moment donné, tu t'es rendu jusqu'à jouer dans le Sweet 16, dans le March Madness. Il y a une année, on a eu du bon succès. Parle-nous de cette expérience-là. C'est sûr, moi, j'ai commencé à Collège Charlemagne, dans le temps. J'avais un peu de talent, mais comme c'était encore un peu raw, je me rappelle, mon coach dans le temps, il avait vraiment mis l'emphase sur Francis de jouer point guard, comme pour vraiment m'aider à développer mes skills outside. So, ça m'a permis d'aller à Montmorency, avoir un bon 3 ans là-bas. On a gagné 2 championnats provinciaux. Un national à Momo. Puis après, from there, I was able to go to D1 in Richmond. Puis Richmond, là, t'arrives Division 1, c'est pas comparable à c'est différent que Momo. C'est une autre game. Là, non, tu deals avec toutes des superstars high school players dans toute ton équipe. So, déjà là, le niveau de compétition est comme through the roof, you know. Puis moi, c'était vraiment arrivé là-bas, puis arrêter de rely on my talent, puis mon athlétisme. You know, il fallait que vraiment que je me crée une identité dans l'équipe, puis comme vraiment créer mon mindset. Tu sais, quand je jouais à Montmorency, au Collège Charlemagne, I was the best player on the team. J'avais un bon handle, je pouvais shooter, j'étais plus athlétique que les autres joueurs. So, juste ça, tu sais, je pouvais roll just off of that, you know. Mais à Richmond, quand t'as d'autres gars qui sont aussi hauts que toi, ils sont capables de faire exactement ce que exactement, des gars super athlétiques. Là, il faut que tu ailles chercher le mindset un peu plus mental, là, parce que la game, il faut que tu apportes quelque chose de plus. Puis moi, à Richmond, tu sais, mes 2 premières années, je jouais quand même. J'étais dans la rotation. Mais ma 3e, 4e année, c'est là vraiment que j'ai comme eu un rôle très important dans l'équipe. Puis moi, c'est côté défense. Ouais, moi, c'est vraiment côté défense. J'étais comme le lockdown de l'équipe. Puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai pu comme succéder à ce niveau-là. Mais c'est ça, c'est juste pour dire comme la différence D1 comparée à ici au collégial, it's a different level, you know. C'est pour ça que tu vois souvent des joueurs qui partent aux States plus jeunes pour compétitionner avec les hauts talents des États-Unis plus jeunes. Parce que moi, à arriver college, j'avais peut-être 20 ans déjà. So, c'est sûr que tu te fais comme c'est tout d'un coup là, le high competitive level, des gars de 6-11 qui donnent comme des fous, des gars super athlétiques partout. J'avais jamais vu ça. You know? Mais donc tu pars déjà dans l'arrière puis il faut que tu... Exact. Mais tu sais, c'est vraiment comme le côté defensive stopper qui m'a permis d'avoir du succès à ce niveau-là. À ce niveau-là. Puis ça, c'est même un sujet où qu'on va revenir un moment donné au Ben Wagen Show, à savoir comment on est capable d'amener ce niveau de compétition-là qui est aux States. Mais ici aussi, pour que nos athlètes puissent se développer, puis que, comme maintenant on vient ici, mais on voit que, OK, c'est une très bonne compétition, ça va être un sujet parce que j'ai envie un jour d'être capable de voir un superstar caliber player qui vient de Montréal. Qui vient ici, qui a grandi ici. Puis que ensuite, ben, ça va ensuite permettre à nos jeunes d'avoir comme une inspiration de plus que, man, c'est possible, je viens ici, je me développe ici, puis je peux me rendre NBA. Là, il n'est pas superstar, mais on peut suivre Cambridge avec les Magic d'Orlando, qui vient de Montréal. C'est vrai. C'est vrai. Il faut les mettre. En passant, il y a un camp d'été qui va faire à Montréal bientôt, là, début juin. Ça va aider, ça. Ça, c'est un autre sujet aussi, parce que je me disais, ces joueurs-là qui se rendent loin, qui se rendent NBA, NCAA ou peu importe level, il faut qu'ils viennent après faire des camps de développement ici, parce que c'est eux qui amènent leur knowledge. Mais ça, c'est un autre sujet, un autre débat, on peut en voir. Il va y avoir des heures là-dessus. Exact. Il y a tellement de trucs qu'on peut dire, mais il faut aller maintenant sur le NBA Playoff, parce que les second round ont commencé aujourd'hui. En date d'aujourd'hui, il y a un match, c'est Cleveland contre PSV qui est en train de se passer. On attend encore d'avoir les résultats finaux. Mais il y a quand même eu des beaux upsets qui se sont passés en first round, puis je veux qu'on y aille. Le premier, je vais aller avec Maxime. Que penses-tu de la série qui s'est passée en Trailblazers et New Orleans? Comment tu l'expliques, là? J'ai commencé comme ça, OK? Ceux qui avaient prédit un upset comme ça en 4, levez la main. I kinda did. Non. Ok, félicitations, parce que... Non, honnêtement, c'était... je pense que personne n'aurait pu prévoir ça. Même Drew Holiday, vraiment superstar de la série. Je sais que personne pouvait vraiment matcher Anthony Davis, mais Drew Holiday, faire qu'est-ce qu'il a fait, offense, defense, parce qu'on s'entend. Aminu, Alfred Aminu pouvait rien faire contre Davis. So Davis allait avoir ses numbers offensively, defensively. Mais Damon Lillard,
sais, il a monté 3e dans l'Ouest, les Trailblazers, on s'est dit, OK, comme, this time is now. Tu sais, on laisse tout le temps, tu sais, top 5. Et there we go. Mais il y avait plus de batterie dans ce moment. C'est arrivé. Je me suis dit, game 1, OK, tu sais, it's a field process. Game 1, OK. Ils ont volé home court. Then game 1, game 2. Puis c'était des victoires comme convaincantes. C'est pas des flouks, là. Non, exactement, c'est comme, wow, le gameplay. Statement à chaque fois. Puis j'ai adoré que, ça c'est un peu malade, mais pendant la série, tu sais, pendant la conférence, il avoue que, wow, c'est des defensive schemes que j'ai jamais vu. Devin Lillard qui dit ça. Il l'a dit lui-même. Il l'a dit, là, des traps, puis comme, il trap jusqu'à la fin de la position, jusqu'à temps qu'il get rid of the ball. Pas juste un show-up, and then, exactly, you know? And then, non, vraiment show-up, puis je pense qu'il y a beaucoup de coachs, Donovan. Il y a beaucoup de coachs, OK, qui devraient vraiment, comme si... Prends exemple, puis vraiment, aller loin. Pas juste faire qu'est-ce que tout le monde fait, mais aller loin, puis honnêtement, si je parlais de ça, CJ McCollum va faire une différence, mais non, it was all about the Pelicans on this one. J'ai vraiment rien à dire, c'est vraiment comme wow, de toute beauté. Je pense que cette année dans les playoffs, tu vois que, correct me if I'm wrong, mais je vois que le coaching a vraiment une grosse différence. Énorme, entre énorme. les défaites et les victoires. Il y a encore, je pense que le talent que les coachs ont est tellement comme far in between. Parce qu'honnêtement, on top of the league, selon moi, t'as vraiment, tu sais, Greg Popovich, Brad Stevens, qui a vraiment comme, très jeune coach en plus, qui a vraiment comme monté là dans cet échelon-là. Puis là, t'as les Quinn Snyder, qui est un très bon coach. Nick Mullin, que j'ai toujours aimé, même quand il était avec Blazers, très bon coach. Mais puis là, t'en oublies un bon, là. Dwayne Casey. Qui d'autre? Mais ça, Dwayne Casey. OK, parfait. Parfait. Non, c'est des très bons coachs. Puis là, t'as ceux que ça devient personnel, que je suis pas capable de voir. Les Scott Brooks, depuis à OKC, ce gars-là, wow, qu'est-ce que tu fais? Les Billy Donovan, que je pense qu'il avait pas sa place au départ. Il faut encore. Merci beaucoup. Il faut que tu sois vraiment strong-minded pour avoir des superstars comme ça. Il faut que tu sois strong-minded puis que t'amènes une différence, un changement. Comme pourquoi avoir laissé Scott Brooks partir? Si c'est pour avoir le sosie de Scott Brooks, là. Mais, honnêtement, c'était une excellente série. C'était vraiment un sweep, mais c'était intéressant à voir. À voir comme basket. Exactement. Tu sais, pour moi, le petit facteur dans cette série-là, c'est Rondo. Rondo, ben oui, 100%. Numéro 1 dans les assists dans les playoffs, en 13 ou 13 points quelque chose, là. Mais juste mentalement, comment il est fort. Puis si on vient l'année passée avec les Bulls, s'ils se blessent pas, les Bulls se battent. Exactement. C'était garanti. Je vois dans le passé, c'était garanti. Mais quand il s'est blessé, il n'y a plus de série. Mais avec Wade, avec Butler, Rondo faisait C'était Rondo. Rondo se blesse pas. On a encore cette équipe-là à Chicago cette année. Il se blesse, il est rendu avec les Pelicans. Puis j'aime sa nouvelle mentalité à Rondo. Je suis plus vieux, j'ai de l'expérience, je vais aider mon monde. Mais sur le terrain, là, il fait des choses. On parlera pas d'hier soir, là, le match contre... mais il fait des choses, il a emmené cette équipe-là. Il est une Holiday puis Davis, absolument. Mais Rondo, pour moi... Championship mindset aussi. Mais il a gagné avec les... Pour appuyer un peu ce que tu dis, le succès de Holiday, pour moi, est un peu attribué à Rondo. Parce que c'est à cause que Rondo a tellement pris de responsabilités offensives que t'as vraiment pu voir Holiday pouvoir dominer maintenant du niveau scoring. Ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je pensais même pas qu'on pouvait faire. Puis maintenant, en série qu'il le fait, c'est incroyable. C'est une game line, sérieusement, c'est constant. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu le Rondo de Boston. Mais le playoff Rondo. Le playoff Rondo. Mais attention, ce playoff Rondo-là a comme une shot. Il a plus de confiance en sa shot aussi. Ça apparaît aussi dans le release, ça apparaît aussi quand ça va dedans. C'est plus un, je dois acheter parce qu'il y a personne à qui je dois la passer, puis le clock is ticking. Il a développé sa game aussi. Les Warriors, ils n'ont pas confiance en sa shot. Ils donnent 5 pieds. Non, c'est vrai. C'est une différente bête. Les Warriors, c'est une différente bête. Absolument. Maxime, je reviens encore à toi parce que dernier épisode, tu as mentionné avec foi, avec vigueur. Avec vigueur. OK, si passe Utah parce que, et je vais utiliser les mots exacts. Paul George va contrôler. Playoff P. Exact. Paul va contrôler Mitchell. Moi, je regarde ensuite si j'ai les match-ups. Sur les stats. Utah, exact. Houston contre Utah. Houston contre Utah. Je cherche au Casey. Là, tu m'expliques qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement. Tu veux pouvoir le Non, honnêtement, qu'est-ce qui s'est passé? Mets-le à devancer son abonnement au gars. Mais moi, je pense que c'est même pas à cause de lui, je pense que c'est même pas un facteur. Ça va t'aider. Je suis de ton côté avec OKC. Merci, parce que j'avais ce feeling. C'était un choix éduqué, honnêtement. Non, c'était un choix éduqué. OKC, on veut Utah. Parce que sinon, c'est vrai, parce que on parle de Paul George, puis
tout le monde a vu Game 1, right? Ouais. On s'est dit, wow, mais Maxime avait raison. Mais oui, Maxime avait raison. allez parce voir que- sur Instagram, Maxime était prêt. Il était chaud. Il était très chaud. Allez voir sur Non, mais Instagram. il avait dominé offense, defense, très bien joué. Puis, je me suis dit, ça va être le défendeur numéro 1 sur Mitchell. Ouais. Qui était pas vraiment le cas. Ok? non. Ça a pas été le cas. J'ai pas compris le pourquoi. C'est ton meilleur defender. Pourquoi pas sur le meilleur offensive player? Qui peut matcher la rapidité, mais qui est beaucoup plus long aussi. Hein? Qui est plus long, Puis Ouais, mais- physical. Garder Mitchell toute une game, là. Qui joue en Non, offense. c'est ça, de Joue en joueur. offense. Il faut Ça que demande t'en beaucoup mettes. d'énergie. Oui, Ah oui, mais vraiment. c'est ça que je disais. Ça te brûle. Que je pensais qu'ils auraient pas eu besoin de l'offense à Paul George pour cette série-là. Je comprends. Que, Carmelo Melo Westbrook, aurait pu parce se qu'on sait faire qu'il joue en défense. non, mais selon moi, là, depuis qu'il a quitté Denver, Melo, c'est pas un gars que je mentionnerais, moi. Qu'on parle de basket. Ok, good. On est sur la Parfait, parfait. Nous, je voulais vraiment qu'on raise ça. Je veux pas qu'on parle de Carmelo Anthony. Ouais. Je pensais que toute l'offense allait vraiment être fournie par Westbrook. Vraiment, George va contenir Mitchell, puis ça laisse faire en 6 pour OKC. Mais wow, Ouais, mais si t'enlèves Melo, t'enlèves Paul George. Ce qui sort. Moi, je pensais que Paul George allait scorer au moins 23, 24 parce par que game. j'avais dit que ça pour gagner. serait une série défensive. Fait que moi, des games allaient finir à 95, 100 points. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Fait que Moi, ce que je pense qui a vraiment affecté OKC en attaque, c'est, on en parlait tantôt, Gobert. ah oui, Dans oui. le paint, Ouais. Gobert, parce que Westbrook, c'est un gars qui attaque le rim. Ouais, Très absolument. agressivement. Ouais. Paul George aussi. Tu penses 3 fois avant de Quand t'as un drive. gars comme Gobert qui t'attend au rim, ça affecte toutes tes shots, puis ça affecte même ta mentalité Le moins ton agressive. aggressiveness, Exact, ouais, c'est exact. ça, c'est ça. Tu, on l'avait vu dans Game 5, je pense. Oui. Dès qu'il est tombé en foul trouble. Game faire 4. Oui, comme, c'est là qu'ils ont fait le comeback, là, quand il y a eu le comeback. Le Oui, il a fait le Ouais, comeback ouais, de ouais, 25 points en un quart. Ouais. Tu l'as vu, Russell il allait au rim, il dunkait, Paul George attaquait. Puis quand les défenseurs de Utah, ils ont pas Gobert derrière, Ouais. ils vont jouer moins agressif. Moins Tu agressif. vois, directement. Parce que C'est ça, t'as pas ton Mais ton comme il big faut time dire que defender. Favor, c'est un bon défenseur, mais c'est pas Mais c'est pas un rim Rudy Gobert, protector. non, c'est Ouais, ça. Exact. Non. C'est ça l'affaire. Ouais. Robertson C'est ça que je voulais dire. a fait mal. Ouais. Oh oui, absolument. Et là, on était greedy avec Carmelo. On veut pas parler de Carmelo, mais il faut en parler. Si Carmelo, si On est Carmelo obligé, on est s'il obligé. n'est pas là, avec Robertson, à place de, si on enlève Carmelo et Ça, j'avais oublié Robertson se blesse Robertson, pas, c'est vrai. on passe à travers Utah. Parce que Robertson est monsieur défense. Oh oui. Ok? S'il y a une chose qu'il peut faire, c'est ça. Monsieur, on aurait mis Robertson sur Donovan Mitchell. Ah, puis on n'aurait pas parlé. Ça aurait été beaucoup plus difficile. Ouais. Et je pense que Crazy Angry Westbrook a dépassé un peu la limite dans cette série. Ouais. C'est un peu trop personnel. Est-ce que ça a affecté justement, Ah, comme absolument. quand il a dit I will shut his down, Shut that thing ça a down, yeah. affecté? Moi, je pense que Ça a oui. affecté, oui. Mais ça n'a pas affecté Rubio, parce que Rubio, c'est comme, tu veux me shut down, je fais C'est même pas un scoreur. Je peux faire une game de 20 points, mais je peux en faire 5 quand même. Absolument. Moi, ce qui me déçoit de était- Westbrook, c'est que si t'es Westbrook, tu dis pas, I'm gonna shut down Ricky Rubio. I'm gonna shut down Donovan Mitchell. Exactement. On va regarder la liste. C'est lui qui était on va vraiment voir, mal. OK, let's go, buddy. Si tu Exactement. veux faire un commentaire comme ça, comment j'adore Russell Westbrook. J'adore comment il joue. Cette passion, cette hargne, tu sais. Mais il a dépassé les limites. Mais le pire, Il était c'est out of que- control avec des mauvaises fautes, là. C'est ça. Après ce commentaire-là, justement, t'as vu Russell Westbrook se faire own mentalement Ouais. par Rubio dans la game. Absolument. Il était en Exactement. foul trouble toute la game. Fait que tu voyais que, tu sais, il y en a un qui est plus talentueux. Ouais. Mais Rubio, c'est un vrai joueur de basket puis il comprend comment Il joue leurrer dans professionnel les depuis fautes. quoi, genre. 14 ans, 15 ans, Ouais. il joue professionnel. Il joue professionnel, Ouais. ouais. Donc, il en a vu toutes les couleurs déjà. là. Exact, On ouais. s'entend? Écoute, il a joué Tu vas pas le contre faire Westbrook quand il avait 17 ans, avec l'équipe d'Espagne aux Olympiques. Exact. C'est le plus jeune joueur à starter, à être dans le 5 partants dans un match aux Olympiques à 17 ans. Ouais. Puis le backcourt dans qui il jouait, je pense, c'était Chris Paul puis Et- Westbrook. Fait Fait que- qu'il il en a vu. Il a vu toutes les Mentally, couleurs. il est Lui, Ouais, là, la papa commence ça fait longtemps qu'il connaît. Exactement. Philly qui a éliminé Miami, on s'en attendait. Tout le monde avait. Est-ce que la façon que vous avez vu Philadelphie éliminer Miami, est-ce que ça vous donne confiance qu'ils pourraient remporter l'Est? Moi, oui. Ah ouais. Oui, 100%. définitivement. Ouais. Donc, j'y vais, ça veut dire que Philadelphie passe Boston. Vous êtes les 4 en accord pour passer Boston. Je suis en accord. J'aime Boston, mais Exactement. Ils ont quand plus tu de regardes les talent. facts, Mais qu'est-ce qui fait en sorte que, qu'est-ce qui fait en sorte que Philadelphie va passer Boston? C'est quoi le X-Factor? Ça serait quoi le X-Factor alors? le size. Size des joueurs. Ça, Philadelphie ont le size, là. Le line-up qu'ils ont, on en parlait tantôt. Ouais. Ils sont grands, ils sont big, ils sont jeunes, ils sont C'est énorme. athlétiques, ils Ils sont sont rapides. rapides. C'est dur, là. And they're healthy. They're healthy. They're healthy, c'est vrai. On surtout en sait santé, pas ouais. si Jaylen Brown va être back. Parce que je pense que ça aurait été le premier défenseur sur Ben Simmons. Ouais, c'est vrai. Athlétique, Yeah. physical. Yeah. Et là, il y a son hamstring qui s'est blessé dans la Game 7. Donc, on sait pas. Puis s'il revient, il revient à combien de pourcentage? Ouais. Ouais. Donc, on sait pas non plus. Fait que je pense que
tout ça rentre en ligne de compte, mais wow, Brad Stevens. Ouais. Hein? Fait que, je dis pas qu'ils vont l'éliminer, mais s'il y a une ou deux games qu'ils peuvent gagner, mais tu peux être sûr que Brad Stevens a vraiment... Ça, c'est la magie de Brad Stevens. Puis même moi, quand je dans la NCAA, je vais me rappeler, là, mais 2 ans de suite, il est allé en finale NCAA avec Butler. Ouais. Comme Butler, une université que personne connaît. Là. Il y avait Gordon Hayward, really good player. mais à part ça, c'était pas un niveau incroyable. 2 années de suite. Depuis que ça s'est arrivé, j'ai choqué ce gars-là, coaching-wise. Ouais, c'est ça, exactement. Pas juste toi, les Celtics aussi ont vu ça. Mais alors, ça veut dire que le X-Factor dans cette série-là, ça serait Brad Stevens, alors. Ben, moi, je te dirais pas un X-Factor, parce que si tu regardes pendant la saison, Boston, ils ont joué 4 matchs, right? Boston a gagné 3 des 4 matchs. Mais le problème avec ces 3 des 4 matchs-là, c'est que t'avais Kyrie Irving à chaque fois. Game 1, Kyrie Irving qui score 7 points dans les 5 dernières minutes de la game pour close. Game 2, Kyrie Irving qui score 36 points en 33 minutes. Très Là, efficient, maintenant, comme très exactement. efficient. Puis là, maintenant, t'as Rozier que je pense que, je vais pas dire qu'il est périmé, mais il a fait qu'est-ce qu'il pouvait faire. Tu comprends? Rozier, c'est vraiment un backup player. Puis maintenant, quand tu vas le mettre contre Ben Simmons, comme, je pense que le niveau de talent, à un moment donné, va take over, ça sera là. pas ça, le match. Non, je comprends, mais je veux juste te dire que Rozier, Je pense qu'on met pour moi, Morris, on va mettre Morris. Oui, un défenseur Morris. non, je parle pas vraiment de défense, je parle juste, le scoring des points guard puis l'équipe. Tu comprends? Comme quand tu regardes Rozier, d'après moi, il a fait qu'est-ce qu'il pouvait faire. Il va faire plus que ça. Les only so much que, tu sais, Rozier, il joue bien, là. Mais les only so much he can do. Exactement. Tatum aussi. Puis là, ils ont perdu Brown. Ouais, il est blessé maintenant. Morris, c'est bon. Marcus Smart sont bons joueurs aussi, mais des only so much they can do. Le français, là, qui Tyson. commençait à jouer vraiment bien, qui est blessé. Ils ont trop de blessés. Trop de blessés. Comme pour de vrai, moi, je trouve que Boston a overachieve, là. Avec toutes les blessures qu'ils ont. Je suis d'accord. Oh my god. Mais est-ce que c'est peut-être parce que Bucks, encore une fois, underachieve? Ah, absolument. Ça aussi, je suis d'accord avec ça. Un mix des deux. Je te dirais un mix des deux. On sait que les Bucks, c'était une situation à l'interne épouvantable. Ouais. Quand Qui est parti, là? Quand Jason Kidd est parti, puis que Giannis a pris son bag. Mais Même Giannis avant ça, a appelé Jason Kidd pour dire, écoute, je suis désolé qu'on t'ait mis dehors. Jason Kidd a dit, pardon? C'est pas bon. Ça fait même pas. C'est Giannis qui a annoncé au coach qu'il avait été mis dehors. Imagine-toi, là. Yannis pensait que Kidd le savait en Kidd plus le à ce savait. moment-là. Non, c'est malade. C'est très poisonneux comme situation. Puis sans compter qu'est-ce qui s'est passé avec le saga Jeremy Parker, puis toute l'équipe, les échanges, les blessures. Donc c'est clair. Mais encore une fois, avec tout le talent que t'as, puis quand on va pas se mentir, hein, quand les deux meilleurs joueurs sur le court viennent d'une seule équipe, puis désolé là, Middleton c'était vraiment le deuxième meilleur joueur sur le court selon moi que j'avais dans mon pool en passant. Ok. C'est ton pool. Et non, mais sérieusement, je me dis ok, t'as Antetokounmpo, Middleton. C'est Bledsoe. Mais c'est Bledsoe le problème, justement. Tu penses? Bledsoe a vraiment rien fait de la série. moi, Bledsoe je s'est pense fait que outplay il y a par underachieve, Rozier. Tu sais ce qui s'est passé? Rozier était Vraiment. smart. À la conférence de presse, dans le presser, après le premier match, il a dit, Drew Bledsoe, il a vraiment bien fait. Il l'a appelé Drew Bledsoe. Il a fait exprès. Mais je pense qu'il a pas fait ça. Non, il a fait exprès. Ah, tu penses qu'il a fait exprès? Quand ils ont parlé, quand ils ont dit à Terry Bledsoe, il a dit, je connais pas Terry Rozier. Fait que là, ça a commencé. Mais après le 7e match, les deux se sont parlé, puis il a dit, I have a lot of respect for him. Mais tu penses que tu joues contre un gars, puis tu sais pas c'est quoi son nom? C'est impossible. Le gars a fait 30 points, son frère. T'as pas vu son jersey derrière, t'as pas vu ton mais c'est smart parce que Drew Rozier, il a quand même été dans la tête de Bledsoe en disant Drew Bledsoe. Je vais te conter une anecdote rapidement là. Oscar Robertson, finale NCAA, je pense que c'est quart de finale NCAA, il joue contre une équipe. Puis quand le match commence, il y a un joueur de l'équipe adverse qui s'en va à Oscar, il dit "Bonjour, c'est quoi ton nom?" Wow. Il a joué sa pire game dans l'histoire de sa carrière. Puis après ça, il l'a raconté, il a dit il got me right there. Comment tu peux pas me connaître? Il a son ego. On sait que le basket, c'est un sport d'ego, là, quand même. C'est sûr. You have to have a big ego no matter what. Quand une superstar, Donc, Philadelphie sort Boston. Houston versus Utah. Bon. Houston versus Utah. Je vais te laisser commencer. Maxime, I'm giving you the ball. Mais thanks coach, mais j'ai absolument rien à dire parce que j'ai fait ma prédiction déjà. Que c'était Houston, Golden State en 6. Ah, c'est vrai, Houston sort Golden State. Donc, je dis. c'est pas sur les Houston Absolument. sort Golden State en 6. On avait déjà dit, donc, je veux dire. Fait que Houston, combien de matchs contre Utah? Combien de matchs, ouais. Combien de matchs? Je sais, est-ce que Luke Mbamute, il revient pour Game 1 aujourd'hui? Je sais pas. On va prendre l'information parce que je pense que ça peut vraiment sauver. Je sais pas c'est qui le defensive stopper, mais Tucker va avoir une main là-dessus, Ariza va avoir une main là-dessus. Donc je vais faire en 5. Ok. Mais un bon 5. Je comprends. 5 belles games de basket. 5 belles games de basket. J'aimerais quand même souligner que cette année, on a été choyé.
on a pu faire l'expérience de Playoff P. Okay? Playoff P, je sais pas si pour vous c'était une bonne expérience ou pour moi. Mais par contre, les années avant, on a pu faire l'expérience de Playoff Harden. Puis toi, Playoff Harden, il est pas fameux. Il est pas fameux, il est pas même pas tout. Tu comprends? Fait que maintenant, quand tu me dis, moi j'attends encore que Playoff Harden step up, qu'il arrive en playoff. Fait que si tu me dis que Harden joue comme il joue d'habitude en playoff, pour moi c'est impossible qu'il passe Utah. Utah c'est la deuxième meilleure équipe défensive de la ligue pendant la saison. Si t'as pas ton A-game contre Utah, c'est impossible que tu passes. Puis on dit toujours en playoff, ton équipe va aller aussi loin que la superstar t'amène. La superstar, c'est Harden. C'est bon que c'est ça, mais une chance qu'il y en a deux. On a le point guard dans le backcourt. Puis honnêtement, Chris Paul, oui, il a jamais passé second round. C'est pas lui. C'est ok, c'est la situation, les circonstances de ses équipes. Ok, mais Chris Paul là, c'est c'est une bête. Oui, c'est une bête. Mais scoring wise, est-ce qu'il peut... On n'a pas besoin de ça. Il a éliminé Spurs sur une jambe. Je sens vous rappeler là. Voilà, okay? Ça, toi, je me souviens. Ouais, exactement. Ouais. Donc, c'est pas... Harden peut choke une coupe de game. Chris Paul is there. J'ai vraiment confiance en Chris Paul. Mais Chris Paul aussi peut choquer une coupe de game. Puis le problème aussi avec Houston, le problème aussi avec Houston, c'est que avant que Chris Paul arrive, là, les Gordon, Anderson, tous ces gars étaient déjà là quand ils choquaient. Fait que c'est une clique de choker, là. Avec le coach, tout ça, mais je pense que j'allais dire ça. On va briser ce cycle-là. Mike D'Antoni. Oui, absolument. Ces meilleures années avec Phoenix, avec Steve, on n'était jamais capable de passer. C'est pas des... Donc là, selon vous, là, c'est... Utah passe. Moi, je prends Utah. Pourquoi? La première raison pour laquelle je prends Utah, c'est playoff Harden. Deuxième raison, c'est que, d'après moi, Donovan Mitchell, il est proven maintenant. Pourquoi je dis qu'il est proven? Si t'es capable de jouer comme t'as joué contre Westbrook, MVP, d'après moi, t'étais prêt. Absolument. Fait que d'après moi, Donovan Mitchell va arriver contre Houston, puis il va jouer aussi bien qu'il a joué contre OKC ou mieux. Puis maintenant, tu gardes la même défense qu'ils ont. Ça va être très, très difficile pour un joueur comme James Harden. Non, ça va être très compétitif, ça va être une très bonne série. Quand je dis un 5, c'est pas pour être vraiment comme des suspects, Utah, puis qu'est-ce qu'ils font. Je pense qu'ils ont... Houston ont le firepower offensively pour, pull up a victory. Ça peut être pas des gros écarts, là. 5, 6, 3 possessions maximum. Très bonne série, mais je pense vraiment... Le home court aime beaucoup Houston, selon moi. Je vais aller avec toi parce que si Rubio il s'est blessé aussi. Ouais, c'est vrai. Ça va être intéressant. C'est toujours important. C'est vrai. Est-ce que Exum est capable de, Dante Exum, je sais pas. Je pense que je vais aller avec toi par rapport au fait que, puis même s'il joue, est-ce qu'il est à 100% physiquement? Exactement. C'est ça. Est-ce qu'on sait s'il revient ou? Il devrait, doubtful. C'est encore probable. Ça, c'est un you know, gros... you know they're gonna play. Un good question mark. Puis s'il revient puis il est pas à 100%, écoute, c'est fragile, là. Est-ce que t'aimerais revenir sur ta prédiction? Non, parce que moi, j'attends encore que playoff Harden arrive en scène. Et je crois qu'il va venir avec lui, moi. Je suis avec lui. Ouais, aussi, à cause de Harden. Je suis un gros fan de Harden, son game. Pendant la saison. C'est sûr. Le Harden va sortir encore. Un jour ou l'autre. Mais j'ai jamais joué en défense comme toi. Ouais, ça. Faut le dire. Ben, j'aime son offense. Il est vraiment smooth. Puis la minute que Harden prend la confiance, puis qu'il commence à mettre comme 2-3 points de suite, puis il fait toutes ses ça devient dangereux. You know? Puis là, il commence à attaquer le basket. Puis Harden va pas toujours au rim, mais il free up pour les autres aussi. Puis là, les autres commencent à être confiants, ils shootent à 3 points. Quand tout le monde commence à acheter de la 3 points à Houston, là, stop. Si la 3 points rentre, Gobert a pas de... Il n'y a pas d'affaire. Il est pas avec Houston. Ok, il est avec Houston. Peut-être avec Houston. Je suis le seul avec Utah. Finalement, ok, Puis tu parfait. sais, le plus important, c'est que Harden a un énorme respect de Chris Paul. Ouais. L'année passée, il y a personne dans l'équipe qui respectait. Quand Néné est tombé à terre, puis il a fait comme ça, est-ce que tu peux m'aider? Il l'a regardé en venant dire, touche-moi pas. Un peu comme Kobe Bryant, il a dit à Smash Parker, parle-moi pas, là. Sur le terrain pendant le match. Kobe, je peux te serrer la main. Non, tasse-toi. Moi, le ballon. Tu sais, fait que, je pense que Harden est à un autre niveau maintenant. Puis je pense que Harden, avec le respect qu'il a pour Chris Paul, je pense que c'est vraiment important. Il est vice versa, là. C'est vraiment comme un vrai two-headed monster. C'est Chris Paul, c'est un leader quand même. Chris Paul, oui, c'est un des va l'élever. La seule personne qui peut parler à Harden, c'est Chris Paul. Pas Trevor Ariza. Chris Paul va dire, Harden, va chercher mon donut, là. Il va commander quelqu'un, il va commander un Uber, là, mais tu sais. Donc, fait que je suis le seul avec... Mais je comprends ta position. C'est comme... C'est pas catégorique. Mais ce que je comprends, c'est que vous croyez en Harden saison, ça va être le même Harden en série. moi, c'est pas Harden, c'est vraiment Chris Paul là-dessus. C'est Chris Paul. Moi, c'est Chris Paul, la différence. C'est vraiment de Chris Paul. C'est Chris Paul. C'est pas Harden. Moi, j'attends le playoff Harden. C'est ça l'affaire. Mais moi, je crois qu'il va arriver. C'est pour ça que moi, je pense t'as confiance. j'ai confiance. Honnêtement, moi, j'ai vraiment eu peur. Parce que quand j'ai vu la première game, deuxième game avec Timberwolves,
Harden, j'étais comme, mais il y a pas un sense of urgency. Il joue comme, je vois pas une différence dans son game, dans son demeanor. Ça me faisait vraiment peur. Deuxième game, 2-16, je pense, whatever. Puis ils ont quand même gagné de 20, c'est fou. Exactement. Mais il y avait pas comme le sens que, yo, I gotta put my hand in the game, you know what I mean? J'avais vraiment peur de ça. Puis, quand t'as Chris Paul comme safety net, wow, c'est une grosse luxury, c'est un méchant net, là. Tu sais, donc, non, Chris Paul, that's why. That's the reason why. That's the reason why. New Orleans, Golden State, où on sait pas, mais Curry était pas, Curry sur des trucs. On va même pas avoir besoin de Curry. Fait que, selon vous, New Orleans, Golden State sort New Orleans, C'est mal tombé. Puis honnêtement, la raison pourquoi ils vont gagner, C'est à New Orleans? Ouais, non, non, la raison pourquoi que Warriors ont gagné, c'est vraiment grâce aux Spurs qu'ils ont vraiment instauré une confiance comme inimaginable à Golden State. Même avant Spurs. Aller en Non, NBA Finals parce que ils ont vraiment mentalement t'es déjà là. Non, ils savent qu'ils ont ça en eux, right? Ouais. Mais je veux dire comme ils sont vraiment comme remplis to the finish line. Mais ils avaient besoin du sense of urgency des playoffs. You know, puis comme ils avaient vraiment comme l'excellent match-up pour pouvoir retrouver leur confiance. Pas leur confiance, mais genre comme ça peut pareil pour les playoffs. You know, c'était un first round qui était easy. C'est vrai. S'ils avaient commencé contre Houston ou une grosse Contre Utah, comme que tu voulais, j'avais vraiment que Utah affronte Warriors. Ça aurait été je pense qu'ils auraient suivi là. Hein? Ils allaient des briques. Donc, fait que je pense que vraiment à cause de ça, Pelicans peut-être une game. Parce que je crois encore Davis est un des meilleurs joueurs de la NBA, une des plus grosses stars. Holiday va show up pour Game 2. Mais le problème, c'est le match-up de Holiday. Il y a un des meilleurs défendeurs sur lui. C'est ça le problème à New Orleans. Parce qu'on sait qu'est-ce qu'Anthony Davis va faire. Mais la défense que Holiday connaît en ce moment, il n'y avait pas ça contre Blazers. Absolument pas. Klay Thompson, c'est... Non, c'est un premier defender. Question par rapport à ça. Si on s'était parlé avant Game 1, ce serait quoi votre perspective? Parce que là, moi, Game 1 joue dans ma tête. C'est sûr. Avant Game 1, je te New Orleans. Avant Game 1, je te New Orleans. Moi aussi, moi, j'aurais été comme Game 6, Game 7. Mais après, Golden State, but Game 6, Game 7. Ok, comme une grosse série. Toi, tu dis la même chose. Avant Game 1, je t'aurais dit New Orleans parce que Golden State, je trouvais pas qu'ils jouaient sans Curry, ils jouent pas du Golden State basketball. Sans Curry, ils sont juste une équipe très talentueuse. Exactement. Mais quand tu regardes les match-ups, en ignorant Game 1, là, quand tu regardes la production de Holiday, exactement, puis tu regardes Anthony Davis, etc., puis tu compares ça à Kevin Durant, la production de Kevin Durant, la production de Klay Thompson. T'as tendance à penser que ça off. Exactement. Il y a pas une grande différence. Maintenant, tu rajoutes Rondo qui contrôle le pace. Pour moi, ça met quelque chose dessus. Ça les rapproche. C'est ça. Fait que je me disais peut-être que New Orleans pourrait pull it off, mais après Game 1, bon. Quand Iguodala a commencé à faire des jeux, pendant un match, contre Suns, on savait eux autres d'attendre la finale. Oui, absolument. Puis, boring. Kevin Durant, on parlait de Rondo, expérience. Kevin Durant, beaucoup de respect les Warriors pour les Spurs, pour l'organisation des Spurs, pour ce qu'il vit avec Kawhi Leonard, Steve Kerr qui vient des Spurs, qui a joué Popovich, sa femme et tout. Avec tout ce qui s'est passé, on voulait pas tuer les Spurs. OK? Je pense qu'on a été très gentils. Avec les Spurs. Ça aurait pu finir en 4. Aussi, on s'est dit peut-être qu'on peut en perdre une pour voir si Curry peut faire. Exactement. C'est ça la vérité. Maintenant, la deuxième ronde, ça commence à être fun. Iguodala va plus faire de jeu. On est d'accord avec ça? Et là, tout le blabla des Pelicans, oublie ça, là. Puis, le X-Factor, tantôt je parlais de Rondo. Draymond Green, là, c'est fini, là. Draymond Green, il va ramasser Durant pour lui dire, hey, buddy, fais 40 points, buddy, let's go. Let's go, mon ami. Puis Klay, shoot le ballon. Puis, ce qu'ils ont, leur système, même, faut être vraiment une bonne défensive, là. Parce que ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Ça shoot de n'importe où. Puis, il y a, lorsque Klay avait fait 60 points, je pense qu'il a réussi 11 3 points sur 0 dribble. Catch and shoot. Catch and shoot. Tu dis, OK, tu fais le ballon, 29 secondes de possession. 29 secondes de possession. Écoute, c'est unbelievable. Cette équipe-là, c'est une machine. Moi, mon point dans ça, c'est que j'adore LeBron, j'adore Cleveland. Non, j'adore LeBron. Mais pour moi, personne ne touche aux Warriors cette année. C'est dans ma tête. Ça, c'est pendant la saison régulière, je me suis dit, ils s'emmerdent. La saison, elle est plate. On voit souvent ça dans l'histoire des sports, comme une dynastie comme ça, comme après quelques années qui sont tout le temps, puis tu sais que c'est un club. Ils ont déjà gagné 73 games une année. Voyons donc. Mais ça arrive pas à une équipe qui va faire NBA Finals. J'étais au 82e match de la saison des Bulls. En 91, c'était contre les Celtics de Boston, je me trompe pas. Il y avait, le match valait rien.
Et Pippen a drop 40, Jordan 38. Ils ont fait un show dans le 1 mois, puis j'étais comme, wow. Ouais. Les gars jouaient 82 games, là, maintenant, on est impressionnés. Hey, LeBron, 82 c'est quelque chose, il ouais. dépense 2 millions par année. Alors. Tu sais que John Stockton, en 13 ans, il a manqué une game, je pense. Ouais. Ah ouais. John Puis de Stockton, même, là, on est là, ah, hey, man. il a joué 75 games, wow. John Stockton, il a manqué une game dans sa carrière. Ouais. Mais c'est la mentalité aussi. fou, ça. C'était différent. LeBron, C'était il a vraiment 22 games, différent. tu sais, veux dire. Ouais, mais. De New puis- NBA. puis à l'époque, là, il y avait pas d'avion, là, comme maintenant, là. C'était pas des charter flights, là. C'était l'autobus. Non, mais moi, j'ai l'université à Boston. Je rentre chez moi, j'attends mon avion, mon vol, je vois les Celtics débarquer de l'avion, là. Puis avec le monde, hey, puis tu donnes Larry Bird, puis tu sais, ils prenaient l'avion avec le monde, non, ordinaire, là. Ouais. Fait que maintenant, ils ont les jets, ben pas les jets, mais ils ont Ouais, l'avion. l'avion privé, ils ont- c'est clair. Écoute, là, c'est un autre monde, puis quand même. Tu sais, c'est impressionnant pour LeBron, je suis content pour lui, 82 matchs, mais moi, je suis comme, OK, moi, je suis au school, là. Ouais. T'es supposé de jouer 82 matchs. À la fin, t'es payé pour ça. Mais les fans qui payent, tu sais, ça, j'ai aimé ça de Jordan, c'est qu'il a dit, s'il y a un kid qui me voit pour la première fois, il va s'en souvenir. I'm playing every game, puis no matter what, puis ça l'a jamais... Puis tu sais, LeBron, il a pas le choix. S'il veut être considéré de GOAT, faut qu'il fasse ce que Mike faisait. Mais je pense qu'il est déjà pas mal 82 considéré de go. Non, mais on sont les deux. On va pas rentrer là-dedans. On a eu le débat à un moment donné, puis il était tout seul en disant que pour lui, LeBron, c'est the GOAT, et il y a déjà un face-off, il y a du monde qui Je suis l'ont trop appelé. vieux pour mettre LeBron de GOAT. Pour moi, c'est Mike. Mais c'est générationnel rendu là. Mais- non. Ben, on dirait, tu Parce dis que que c'est c'est pas pas les facteurs. Pour moi, Mike, c'est Mike. 606. It's over. It's over! Non, ça sera une autre C'est discussion correct. Ok, pour un autre. On peut avoir deux shows là-dessus. J'ai fait exprès pour qu'il me réinvite. On aura un face-off à un moment donné, peut-être même, où nous autres avoir des face-off avec toi. Ouais, il y en a plus. Il y en a faut qu'on ait le numéro. La production vient de me confirmer, Cleveland a remporté, d'accord, contre la grosse surprise. Pacers. Ah, wow. Ok, Ils ont nice. gagné. Ah, la grosse Ils ont surprise. fini- Adam est content. C'est sûr. Oui, hyper content. Attends, le Canada est content. Ah oui, Toronto, mais où c'est? Parce que là, Toronto contre Cleveland. Je pense pas qu'il voulait Cleveland, Ok, moi. les codes d'écoute. Ok, oui. Les codes d'écoute. Attends, là. C'est sûr. Indiana et Ou Cleveland. LeBron. c'est- Ouais. c'est- Indiana ou LeBron. Mais là, Tu veux LeBron. Toronto et On veut battre Cleveland. LeBron. Ouais. Mais est-ce qu'on va réussir à battre LeBron? Cette année is the year. Ouais. On a une Toronto va chance. le Ils put it off. C'est leur seule année. C'est leur seule année. Si Toronto arrive pas à passer Cleveland cette année, Ils vont quand le tu considères que Kyrie Irving et Hayward sont pas présentement avec leur jersey, sont pas sur le banc. Tu regardes Sixers qui vont seulement s'améliorer. Tu regardes LeBron qui a pas d'équipe. L'Est est wide open pour Toronto cette année. Absolument. Si Toronto passe pas cette année, ils vont jamais Ils passer. vont jamais passer. Ouais, Je suis trop d'accord avec toi. Est-ce qu'ils vont le Est-ce faire? qu'ils vont passer? Moi, je te dirais que oui. Toronto Parce que Cleveland, Toronto ouais, passe? je te dirais que oui. Pour quelle raison? Parce que LeBron can only do so much. Si t'arrives en Game 7 contre Pacers, no disrespect, c'est une bonne équipe. Ils ont bien joué. Mais si t'arrives en Game 7 contre Pacers, pour moi, c'est un très mauvais présage pour ce qui s'en vient après. Ouais, je fatigué, suis là. d'accord avec toi. C'est ça. Fatigué. C'est Et Toronto que sans pour quoi. gagner, LeBron, aujourd'hui, là, LeBron a joué 43 minutes. Il a dû avoir 45 points, comprends, 9 rebonds, mais- 7 assists pour gagner de 4. Ah, seulement 9 rebonds? Juste, ben, Non, son ouais. petit game. Il a niaisé. Il a niaisé. 45 points. Thompson a start. Oh, Thompson a joué. Ouais, il a oui! joué. Il a Au start. halftime, il y avait 10 points, 10 rebonds. Ça, il là. fallait. Il avait Il était direct sur les boards. C'est pour ça 14 que LeBron l'offre le bon. Ouais. Tu comprends les, Ouais. ça. Donc, Mais- son ex, il a laissé jouer. Ouais, il y a des... C'est pas sur le terrain son problème. Excusez-moi, là, on va pas faire de ça. À chaque fois qu'il y avait une Kardashian, il se regarde Lamar Odom. Ouais, c'est vrai. The curse! Mais, Il y a un donc, pattern. donc c'est l'année, cette année, c'est l'année ou jamais, là, pour Je te Toronto, dirais que oui. pour moi. sortir Je te le dirais que oui. Est-ce qu'ils vont le faire? Honnêtement, je n'ai aucune idée. Faut que tu Mais prennes un je pic. vais prendre un pic. Je vais dire non, ils passeront pas. LeBron va encore passer. Avec l'aide des refs. hein. Avec l'aide des refs. Honnêtement, je pense qu'ils vont jouer un rôle clé là-dessus. Il va mettre Mais c'est quelques Golden LeBron. State, c'est... LeBron et les Raptors. LeBron est intelligent aussi. Quelques buzzer Je retiens beaters aussi, LeBron. hein. Hein? Quelques buzzer beaters aussi, Comment? là. Ouais, ben, LeBron est intelligent. LeBron est intelligent qu'il va faire. Il va mettre DeRozan foul trouble. Ok? Il est smart. Fait qu'il va au moins retirer ça. Mais DeRozan, de base, mentalement, il est pas là. contre LeBron, Quand tu dis que si on avait LeBron, aurait gagné. Tonton, Le mais problème, c'est pas besoin c'est de Kyle DeRozan. Lowry qui disparaît dans les séries quand c'est important. Ouais. Faut pas se mentir. Je pense que c'est les deux. Dans le fond, les C'est deux vraiment sont pas... Je pense C'est que vraiment mentalement 50-50. qui dit que, tu sais, si j'arrive contre LeBron, techniquement, je suis pas gagné. Ouais. T'en as un autre, t'en as un autre que année après année en Larry, qui
choke à la Harden. Fait que Je pense que cette année, ils sont à l'étape de dire, OK, là, c'est fini le blanc. On prend pas de photos avant que la série commence. ça serait Mais Est-ce que on est prêt à jouer, je pense. Ouais. Puis ils ont un banc solide. Mais c'est ça, j'allais dire, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de DeRozan playoff Non. comme qui va tuer? Non, je pense Mais pas. le banc va jouer encore 44-45 minutes par game pour leur donner Mais une regarde. chance. Fait que le banc, est-ce que le banc va jouer? Regarde, Ouais, mais- le point que... Ouais, vas-y. Contre Indiana, t'as Lance Stevenson qui garde LeBron toute la game. Ouais. Lance Stevenson devient fatigué. Exactement. Il faut Toronto, t'amener différents défenseurs. T'envoies Tu peux mettre différentes plein de personnes. gars à LeBron qui sont Différent comme... pour le défendre. Ils sont pas fatigués. Le point que je Pour voulais LeBron, amener ça va par être plus rapport à ce qu'il difficile dit, aussi. c'est que quand tu regardes Pacers, qu'est-ce qui fait que Pacers ont pu arriver en Game 7? C'est pas seulement Oladipo. Quand tu regardes, mettons, Game 6, je pense qu'ils avaient 6 joueurs différents qui étaient en double digits. Toronto, c'est une Bogdanovic, itération de Pacers, mais en mieux. Non, On c'est fera la vrai. même chose que Pacers C'est font, vrai. en offensivement Ouais. et défensivement, ils peuvent le faire. Fait que Je suis ça, je d'accord. te dis, Je pour suis moi, d'accord. LeBron, à sa 15e année, oui, pour moi, c'est le GOAT, on va pas se le cacher. Mais si Jordan a pu perdre first round en 3 ans, je pense que ça veut dire que tout seul, tu peux pas... Non, You can only do so much. C'est impossible. c'est Fait que je impossible. pense que, à some point, tu vas perdre. Mortals. Non, je suis d'accord avec Pour toi. moi, la clé pour Cleveland, c'est Kevin Love. Ouais. Non. OK? C'est le deuxième superstar de l'équipe qui sait pas qu'il est un superstar. Ils ont Ah, ils l'ont oublié. oublié. Il y a beaucoup de petits bobos. Kevin là. Love est très fragile, selon moi. Il est très bon. Fait que là, on cherche. Calderon joue très bien contre les Raptors. Ouais, c'est vrai. Calderon. Ça va C'est être intéressant. Est-ce que Calderon C'est fou, va avoir hein? une bonne On parle de Calderon. Ah ouais? C'est à ce point-là. Finalement, on va ramener Caroline au bandwagon, là, parce Mais que... c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit? Non, mais non, je Lorsque les Cavs ont vu leurs 19 matchs consécutifs, Ouais. C'était ça a Calderon. commencé au premier match que Calderon était dans le 5 partants. Exactement. OK? Puis il était au bout du banc. Ouais. Mais je pense que c'est l'année de Toronto. Moi, je dirais Toronto en 6. Ouais. Je pense que c'est l'année de Toronto. J'adore le Brown. Mais je pense que Toronto est rendu à cette étape. Ils sont rendus là. Ouais. Dwayne Casey, qui travaille fort, Ouais. un excellent entraîneur. Ah, bah oui. Je pense que cette équipe-là, là, ont 10 joueurs. Ouais. Ont 10 joueurs capables de performer. Yeah. Et je pense pas que les Cavs ont ce On nombre sait de que joueurs non, dans on le la sait. rotation. On le C'est sait. trop fragile. Comme tu dis, là, J'ai hâte de voir ça. dans la série, ils ont changé 5 fois de 5 partants. Ouais. Tu sais, fait que même Tyronn Lue, c'est vraiment pas ce qui se passe. Il sait pas, il sait pas. Toronto aussi. Je pense que ouais. Toronto qui est- J'aimerais ça voir Toronto Ouais. get to the next Ok, level. mais là, you c'est know? Mais tout le monde, c'est le cœur qui parle, mais votre tête dit vraiment... Moi, c'est ma tête. Moi, c'est ma tête. Ok, Moi, c'est votre vraiment Mon aussi. cœur est avec LeBron. C'est ça, mon cœur est toujours avec LeBron. Ça change pas. Parce que moi, mon cœur, vraiment Toronto, mais de tête, je pense vraiment le LeBron va encore pour l'heure. Je pense il va pas se rendre final. Je pense vraiment Sixers vont finir ça avec LeBron. Par rapport à ça, je voulais juste dire un point. L'an dernier, quand LeBron a fait off Toronto, faut pas oublier qu'il venait de sweep 2 first round. Ouais, comme, exactement. C'était Yeah. fresh. You know? Il était Là, il sort d'un game 7, il a scoré 45 points. Comme c'est une grosse série intensive Puis pour c'était un lui. Game 7 physique. Ouais, puis là, Ouais, Toronto, c'était ça va être un physique, autre Un autre 6 série games intensive. minimum, 6 games minimum. Puis il va avoir Ibaka dans sa face. Exact. Ibaka qui, lui, vrai. Exact, sans Ibaka. jouer contre LeBron. Et Toronto, Qui va parler dans sa tête Toronto, aussi. Toronto sont très bons. C'est la meilleure équipe home, c'est la meilleure home team. Ah, C'est la meilleure équipe Meilleur home, bench. Ils ont un gros bench. Ça va être, en tout cas, ça va être une belle série, on va voir. Est-ce que, question que je vous pose avant de terminer l'émission, est-ce que si LeBron perd, ça lui sauve de son legacy est-ce que ça sauve une tâche à son legacy? Moi, j'aimerais répondre. Ouais, j'aimerais répondre. Vas-y, tu peux On a répondre. cette chose bizarre dans le monde, en tout cas, j'ai parlé de basket, on a cette chose bizarre dans le basket que on dirait que moins tu te rends loin, plus t'es bon. Parce que si on parle encore de Jordan pendant encore une minute, Jordan s'est rendu 6 fois à NBA Finals, mais a joué comme 15 ans dans la ligue. Fait que s'il a pas perdu en NBA Finals, c'est qu'il a perdu quelque part d'autre. Où je veux aller avec ça, c'est qu'on parle souvent du record de LeBron en finale qui est 3-5. Mais je veux dire, pour moi, arriver en finale, c'est beaucoup plus valuable que perdre first round ou second round. Mais d'argent. Mais la C'est vrai. perception de tout le monde, c'est que quand tu perds en finale, c'est comme si, là, c'est la grosse histoire. Fait que, C'est vrai pour que répondre à t'as la question choqué. directement, je pense que c'est mieux qu'ils perdent second round qu'il aille encore en Qui finale. perdent en Très en logique, finale. très bien dit, puis je suis d'accord avec toi pour ça. À cause de cette perception-là, Ouais. vaut mieux qu'ils perdent avant qu'ils se rendent là, parce que, puis honnêtement, comme il y a une ou deux finals qu'ils étaient même pas supposés gagner, là. Fait que là, oui, comme, je mettrais un astérix Ouais. dans les 5 défaites qu'il y C'est a que eu en Kyrie finale. Irving s'est blessé. C'est ça. Exactement, celle-là, puis la La première contre Spurs. Spurs. Ça, c'est un Come achievement on. pour moi, c'est pas un... Ben oui. Mais amener cette équipe-là, Il a vraiment traîné, là. Ça Pavlovic, Question très rapide avant de terminer. Ouais. C'est que si c'est Boston puis Sixers qui passe. Boston Sixers qui tu prends. Sixers. Boston Sixers. Sixers. Boston Sixers. Sixers. Sixers en 4.
Alors, on veut savoir ce que vous en pensez. Qui va sortir? Qui va gagner dans les matchs de second round? Boston, Philadelphie, Toronto ou Cleveland? New Orleans ou Golden State? Et Houston ou Utah? Laissez vos commentaires en bas. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On embarque dans le bandwagon. On embarque dans le bandwagon et comment on le fait? C'est très simple. Premièrement, likez notre page Facebook, Instagram, le Bandwagon Show. Commentez sur les vidéos, on veut avoir votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec nos analystes? Commentez les vidéos, partagez les vidéos, mais surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, le Bandwagon Show. On embarque dans le bandwagon.